Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule. Aujourd'hui, on va parler d'Auguste et de la fondation de l'Empire romain. L'histoire de Rome est ancienne et remonte au milieu du 8e siècle avant notre ère, quand la ville est fondée par Romulus. Si Athènes est une démocratie au 5e et 4e siècle, Rome est une république depuis 509. Le pouvoir est concentré entre les mains d'une petite minorité aisée, les sénateurs. Ce modèle politique fonctionne plutôt bien jusqu'à prendre brutalement fin en -27. Qu'est-ce qui va donc précipiter la fin de la République ? Petit retour en arrière. Premier rappel, l'Empire romain, au sens territorial du terme, est vaste en ce 1er siècle avant notre ère. La République a en effet conquis la majeure partie de la Méditerranée, de la Syrie jusqu'au nord de la Gaule. Sous la République, la ville était dirigée par le Sénat, où siégeaient les hommes les plus riches de la ville. Parmi eux, 2 consuls étaient choisis chaque année pour gouverner sur ce vaste empire. Pourquoi 2 ? Le but était simplement d'éviter qu'un homme puisse un jour prendre le pouvoir de façon personnelle. La République chavire à plusieurs reprises au 1er siècle avant notre ère. Certains sénateurs font d'importantes conquêtes et s'enrichissent considérablement. Pompée en Orient d'abord, puis César avec sa victoire sur les Gaules à Alésia en 52 avant Jésus-Christ. Les ambitions de chacun sont trop grandes, et quand César rentre à Rome avec ses troupes, le Sénat lui offre le titre de dictateur, tandis que Pompée prend la fuite avec ses légions. Les 2 hommes entraînent alors l'Empire dans une guerre civile qui aboutit à la mort des 2 généraux. Après l'assassinat de César sur le marbre du Sénat en -44, on aurait pu penser que la République reprendrait son cours. Mais non. Octave, le fils adoptif de César, décide de le venger et poursuit en Italie puis dans toute la Méditerranée les conjurés. 3 hommes se partagent alors le pouvoir à Rome. On parle d'un triumvirat. Octave, Marc-Antoine, l'ancien lieutenant de César, et l'Épide qui est grand pontife, qui dirige la religion romaine. D'abord alliés, les tensions naissent rapidement entre eux. Si l'Épide, trop faible, se réfugie dans la province d'Afrique pour rester loin de l'affrontement et des affaires romaines, Marc-Antoine s'installe en Orient, à la cour de Cléopâtre, reniant femmes et enfants restés à Rome, laissant donc à Octave l'Urbs, Rome, et l'Occident. L'attitude de Marc-Antoine est vécue comme un affront par les Romains, Octave en profite alors pour lui déclarer la guerre. Leur affrontement s'achève à Actium en -31. Les troupes de Marc-Antoine subissent une lourde défaite en mer, ce dernier se suicide alors, suivi de très près par Cléopâtre. Seul reste Octave, dernier triumvir et consul actif à Rome. Auréolé de sa victoire, le Sénat lui offre plusieurs titres. Imperator, tout d'abord, donc il a le droit de défiler à nouveau dans Rome avec ses troupes pour célébrer sa victoire, il est l'équivalent d'un dieu le temps d'une journée, mais surtout le titre d'Auguste, en 27 avant notre ère, qui veut dire donc élu des dieux. Enfin, cette même année, le Sénat lui offre les pleins pouvoirs. Désormais, donc, si la République existe toujours, Auguste est le seul homme à diriger l'Empire, instaurant ce qu'on appelle le Principat. Son règne est central. Il agrandit considérablement l'Empire romain, qui compte environ 60 millions d'habitants, et les réorganise, divisant d'un côté les provinces du Sénat et celles de l'empereur. Si les provinces intégrées à l'Empire et pacifiées depuis longtemps sont laissées en gestion au Sénat, les provinces stratégiques sont confiées à des proches de l'empereur et abritent plusieurs légions à l'abri d'une frontière militarisée qu'on appelle le limes. Auguste est aussi un prince réformateur. Il réforme l'armée qu'il professionnalise davantage, il réorganise l'administration civile et l'approvisionnement en blé de Rome qui compte désormais 1 million d'habitants. Il se lance aussi dans une politique d'embellissement et de grands travaux dans l'Urbs. Il construit notamment le Forum d'Auguste, mais aussi l'Arapakis, pour ne citer que ces 2 éléments-là. Enfin, dernière chose et non des moindres, il met en place le culte impérial en faisant diviniser César. Et s'il refuse d'être divinisé de son vivant, il reçoit tout de même un culte en Orient. Ainsi, les empereurs sont désormais des dieux presque comme les autres. C'est pour cela que Auguste, le premier des citoyens, le princeps, est considéré comme le premier empereur romain. Merci d'avoir regardé cette vidéo, pensez bien à faire le petit questionnaire, et à très bientôt en classe.